Votre chaîne d'information locale évolue. Désormais, retrouvez votre journal chaque soir, du lundi au dimanche, à 18h50. Avec vos reportages sur l'actualité qui fait notre territoire, ainsi que de nouvelles rubriques pour décrypter et analyser l'information qui vous concerne. Le journal, du lundi au dimanche à 18h50, sur Puissance Télévisions. Une manifestation s'est tenue ce samedi à Saint-Dizier contre la loi sécurité globale. Avoir un environnement plus sain, voilà l'objectif de l'opération Zéro Mégot. Le réseau Milomou va à la rencontre des jeunes invisibles. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 16 janvier 2021 et je vous propose de commencer cette édition avec la manifestation qui s'est tenue ce samedi matin à Saint-Dizier. Les manifestants se sont réunis au Chêne Saint-Amand avant de se rendre à la mairie puis à la sous-préfecture. Une centaine de personnes s'est donc réunie suite à l'appel national lancé ces dernières semaines. Au total, près de 80 manifestations se sont déroulées en France afin de dire non à la loi sécurité globale. On les écoute au micro de Théo Raguin. Mais c'est contre la suppression de toutes nos libertés petit à petit. C'est la liberté globale en fait. C'est la première marche de l'escalier quoi. On a vraiment peur de ça. On nous enlève nos libertés de jour en jour. On nous fait croire à une certaine liberté en nous en laissant juste un petit peu. Mais en fin de compte, oui, quand on dit on est en dictature, on n'est peut-être pas vraiment encore en dictature, mais on y arrive. On y arrive. On est avant tout des citoyens en colère. Donc oui. Effectivement, il y a des gilets jaunes, il y a des non-gilets jaunes, il y a des syndicalistes. On est avant tout des citoyens en colère qui voulons revendiquer nos libertés qu'on perd petit à petit. Alors que les manifestants arpentaient les rues de Saint-Dizier, des bragards ont décidé de se mobiliser, non pas pour manifester mais pour nettoyer. En effet, une dizaine de personnes étaient au Jard ce matin dans le but de ramasser tous les mégots de cigarettes. Un geste simple mais précieux pour l'environnement. Regardez ce reportage de Nargis Boussaïd. Éradiquer les mégots de cigarettes dans le parc du Jard, c'est tout le sens de l'opération lancée par Charlène Lataxe, une Haut-Marnaise engagée dans plusieurs initiatives écologiques dans la ville de Saint-Dizier et ses alentours. Donc moi, ma démarche en fait, c'est de faire prendre conscience que ce petit mégot n'est pas aussi anodin que ça. C'est très simple de le jeter par terre, mais les conséquences sont désastreuses. Donc mon but avant tout, c'est d'encourager les fumeurs à jeter leurs mégots au bon endroit. L'heure est donc aux bonnes résolutions en ce début d'année. Face à la dégradation de notre environnement, des acteurs venus de Chancenay, Couzance-les-Forges ou encore Ancerville se mobilisent pour notre planète. Ça me paraît totalement évident de faire attention à nos enfants. En priorité, c'est là où je m'en suis rendu compte en priorité quand j'emmenais mes enfants au parc et constamment en train de dire attention, touche pas, mais pas à la bouche, un plastique, quelque chose de pointu, les mégots encore plus. Et c'est affolant de voir tout ce qui peut traîner par terre, que les gens jettent volontairement aussi. Tous ont le même but, préserver l'environnement pour les générations suivantes, une démarche plus qu'honorable qui attire l'attention même des tout-petits. Mon but, c'est de sensibiliser. Et de sensibiliser donc les élus. L'idéal, ce serait de travailler sur un projet avec la communauté de communes. Parce que c'est pas que Saint-Dizier, c'est toutes les communes alentours. De mettre en place des cendriers collecteurs et des envoyer en recyclage. L'objectif est donc clair, sensibiliser au maximum afin que la cité bragarde ne parte pas en fumée. Un petit cendrier de poche. La crise sanitaire impacte notre vie sociale et économique. Depuis ces derniers jours, de nombreux jeunes crient au ras-le-bol. En effet, certains annoncent ne plus pouvoir supporter toutes les mesures sanitaires. Ils exposent même un décrochage scolaire, tandis que d'autres peinent à trouver du travail. C'est pourquoi ce matin, sur nos réseaux sociaux, nous vous avons posé la question suivante. Entre 18 et 25 ans, vous sentez-vous délaissé par le gouvernement dans cette crise sanitaire ? 43 personnes ont répondu au sondage, 80% ont répondu oui et 20% ont répondu non. Et justement, en lien avec la question de la rédaction, le réseau Milomove, créé depuis avant le premier confinement, va à la rencontre des jeunes dits invisibles, c'est-à-dire les jeunes qui sont éloignés des radars de l'emploi, de la formation ou de l'éducation. Regardez ce reportage.
Remettre les jeunes de 16 à 29 ans sur le chemin de l'insertion via une formation ou un emploi, tel est l'objectif du réseau Milo Move. Un projet financé par l'État et principalement porté par la mission locale du Nord-Meusien, accompagné par l'association meusienne de prévention, la mission locale du Sud-Meusien et l'association meusienne pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Le réseau Milo Move existe depuis janvier 2020. Cependant, avec le Covid, ça a un petit peu ralenti la mise en place de la démarche. La période Covid a énormément accru les inégalités sociales. C'est donc un projet qui prend tout son sens dans cette période-là, sur un territoire sur lequel il y a effectivement des problématiques de mobilité, mais pas que, des problématiques aussi sociales. Et donc c'est un dispositif qui prend tout son sens. Pour repérer ces jeunes dits invisibles, des équipes mobiles composées d'un éducateur spécialisé et d'un conseiller mission locale vont sur le terrain, en milieu urbain comme en milieu rural. T'es inscrit mission locale Pôle emploi ? Je suis inscrit chez Pôle emploi. Oui. Ça fait combien de temps que tu es pas allé du coup ? Ça fait un moment que je suis pas allé chez Pôle emploi. Le but est de ne pas laisser les jeunes se morfondre sur eux-mêmes, mais de les aider à trouver une activité professionnelle. Il y a beaucoup de jeunes qui ne restent pas ici dans le coin à cause on ne trouve pas de travail et puis tout ça, donc je pense que c'est très bien, oui. Ça peut peut-être être intéressant pour réapprendre des choses ou voilà. Une fois le premier contact établi avec le jeune, ce dernier est invité à se rendre à la mission locale pour échanger avec une conseillère afin de mettre en avant ses envies. Mélissa, conseillère à l'émission locale du Sud-Meusien, participe activement à l'insertion des jeunes dans le monde professionnel. Eh bien, moi, si j'ai voulu intégrer le réseau Milo Move, alors c'est déjà en adéquation avec ma direction. Mais globalement, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, aller dans la rue, démarcher les jeunes, etc., aller à la rencontre des jeunes, c'est mon domaine. Le jeune sera donc suivi par sa conseillère jusqu'à ce qu'il obtienne un emploi ou une formation. Mais afin de leur redonner le goût du travail, différents chantiers sont organisés, auxquels participent les jeunes, avec à la clé une rémunération. C'est vrai qu'à travers les chantiers qu'on met en place, donc que ce soit nos collègues à l'AMP, mais aussi via l'équipe Milo Move, c'est aussi de voir si on peut compter sur eux et voir si on peut les inscrire dans un dispositif de la mission locale ou un autre dispositif professionnel. Munis d'un pinceau et d'un pot de peinture, les jeunes mettent la main à la pâte. On reprend le locaux. Pour après, les jeunes de Prévert, ils viennent faire leurs devoirs ici. Pour l'heure, 130 jeunes invisibles sont déjà sortis de l'ombre grâce à ce réseau. Les opérations de communication continuent à se déployer, notamment dans les villages les plus éloignés. Un numéro de téléphone a été mis en place afin de permettre à toute personne de se faire connaître. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.